si tu es ancien, si tu es compagnon d'œuvre, si tu es diacre, tu viens dormir à l'église. C'est d'abord ça ton travail. Prier. Demeurer dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu. C'est ça d'abord ta responsabilité. Alléluia. Terminer avec la légèreté. Tu regardes, tu es terminé pour la matin. Quoi, responsable des jeunes? C'est comment? Les jeunes, ceci. Responsable de quoi? Des femmes. Il y a quoi? Oh non, papa, là je ne suis pas. Non. Tu dois savoir si tu es responsable. Pourquoi tu es responsable? La grâce que Dieu te fait. Pourquoi es-tu responsable? Pourquoi Dieu t'a choisi toi? Il faut qu'on soit capable de payer le prix. Capable de payer le prix. À tous les niveaux, frère. À tous les niveaux. Alléluia. La Bible dit dans Marc 5, on parle de cette femme. Même pour obtenir sa guérison, premièrement, Bartimée a dû payer le prix. Bartimée était aveugle. Et il voit la guérison qui passe juste à 2 pas de lui. Il faut qu'il paye le prix. Il ne pouvait pas se lever pour aller toucher là où, attraper le maître là où il se trouvait. Il a payé le prix et en faisant quoi? Il a crié plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Si Bartimée ne crie pas, Bartimée les yeux ne s'ouvrent pas. Ce qui a favorisé l'ouverture des yeux de Bartimée, parce qu'il a payé le prix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié plus fort. La femme, avec la perte de sang, a payé le prix. Comment a-t-elle fait pour payer le prix? Elle a bravé les obstacles. Elle a bravé les obstacles. Elle s'est dit, avec une sécurité renforcée autour de la présence du Seigneur ou pas, mon objectif, c'est que je touche son vêtement. Et si elle ne fait pas ça, la perte de sang ne s'arrête pas. On va vous dire tout est gratuit. Tout n'est pas gratuit. Il y a des conditions pour obtenir la chose. Et tant qu'il y a une condition, c'est qu'il n'y a plus de gratuité. Tant qu'il y a une condition, c'est que la gratuité n'existe pas. Et elle a bravé le cordon de sécurité. Elle a touché le vêtement de Jésus. Et la guérison s'est installée. Vous savez, il y a des gens qui cherchent tellement de grâce et de bénédiction. Frère, moi je vous ai souvent dit, dans ma vie de misère, la vie par laquelle j'ai souffert, par laquelle je suis passé. Frère, si j'étais accro au prophète à cette époque, peut-être qu'un prophète pourrait même accuser un parent de ma famille. Peut-être. Il pourrait dire, ton père, ta mère, déjà je n'ai pas été avec mon père. Si quelqu'un vient me dire ton père, je dis tout de suite c'est faux. Ta mère, je n'ai jamais été avec ma mère. Si quelqu'un vient me dire ta mère, je te dis c'est faux. Et il faut que tu cherches encore qui tu vas mettre devant. Donc vous voyez, quand je traverse ces moments difficiles, jamais je me suis plaint. Je n'ai jamais quitté l'église. Mais tous les jours j'étais à l'église. Tous les jours je venais à l'église. Frère, vous aujourd'hui, même si certains ne travaillent pas, il y en a qui arrivent à tenir au moins 2000. Et moi je vous l'ai déjà dit, vous pouvez connaître mon témoignage par cœur. Moi pour avoir 2000 là, c'était saisonnier. 2000 que certains d'entre vous attrapent. Même pourtant, quand ces femmes-là, les femmes vont te dire qu'ils n'ont pas de problème. Mais quand tu regardes leur tête, ce n'est pas les têtes de 500. Mais elles sont fauchées. Elles n'ont rien. Elles n'ont pas mangé hier. Mais sur leur tête, la tête est couverte de 10 000. Pour d'autres, la tête est couverte de 25 000. 25 000 hein? Mais à la maison, il n'y a pas de grain de lit. C'est-à-dire, on privilégie la tête, le paraître, que la maison. Maintenant, je ne vous ai pas dit de désagréable, je vous ai souvent dit, soyez nickel, soyez bien habillés, soyez propres. Même si Adam doit arriver, il faut qu'Adam te trouve dans un état de propriété. Est-ce que tu me comprends? Voilà,
faut qu'Adam te trouve, tu es propre, bien habillé et poli. Dis avec moi, poli. Aha. Parce qu'il y a des femmes, frères, ils attendent Adam. Dieu a déjà marqué. Regarde, Adam dit de venir. Tu vois, non, je veux ser parfaite. Dieu lui dit, hé, stop. Il faut que parfaite règle ça. Quelqu'un comprend? Il faut que parfaite règle la bouche qu'elle a là. Il faut qu'elle règle ça. Tu ne bouges pas, tu restes là. Non, ils envoient le WhatsApp là. Tous les jours, ils disent, non, elle est prête, très bien. Dieu connaît parfaite mieux qu'Adam. Adam connaît parfaite par les mots de WhatsApp. Adam ne connaît pas parfaite dans son cœur. Oh, Dieu ne voit pas l'apparence. Dieu regarde ce qui est intérieur. Alléluia. Mais lui, il connaît parfaite parce que parfaite a dit, bon, j'ai eu un homme, j'ai eu un enfant, je suis comme ça, je suis douce, je suis gentille. C'est faux. Quelqu'un me comprend, hein? C'est un mensonge. Donc lui aussi va dire, ok, moi aussi je suis l'enfant de tel, je suis ceci, je suis cela, je m'appelle Adam. L'autre va dire, je m'appelle Ève. Et puis bon, on se retrouve. Quand Dieu sait qu'Adam est sincère et sérieux, et il voit que Ève, ses caractères compliqués, la bouche là, quand elle parle là, tu dis non. Un exemple, hein? C'est un qui appelle. Oui chérie, oui, alors il y a quoi? C'est pas encore bon. Quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un avec qui tu consens habiter. Oui, il y a quoi? Mais tu m'appelles à l'heure là, il y a quoi? Oh, dis à ton frère, c'est pas encore bon. Alors, ils sont pas pressés, attends. Alléluia. Amen. Non, ça veut dire qu'il y en a qui ne savent pas répondre au téléphone. Et puis encore, si aujourd'hui, les gens se sont séparés un peu à cause de poisson, dès que la personne appelle, on va pas le faire de décocher, elle décoche quand même. Oui, il y a quoi? C'est celui que, c'est Adam qui arrive. Oui, non, je voulais te voir. Maintenant que tu m'as appelé, maintenant tu as eu quoi? Arrêtez tout, laissez d'abord. Quelqu'un me comprend là? Voilà, il faut d'abord laisser. Elle n'est pas prête. Donc, il y a une situation comme ça où quand Dieu voit la chose, il bloque. Il dit non, tu ne vas pas. Sinon, tu vas souffrir. Amen. Maintenant, si tu sautes la barrière que Dieu a établie, tu t'engages toi-même. Tu t'engages toi-même. Donc, bien aimé, c'est le regret que nous avons. Ou dans l'église, les gens aiment des titres. Bishop, archibishop, général le premier, général le second, général ceci, général cela. Frère, et qui? Responsable. Je suis quoi? Pasteur. Je suis évangéliste. Je suis prophète. Et quand vous regardez le statut de toutes ces personnes qui ont des titres et qui ont des fonctions, qui ont des appels, leur vie intérieure est pauvre. Spirituellement pauvre. Pauvre. Et l'efficacité laisse à désirer. L'efficacité laisse à désirer. Les gens ne payent pas le prix. Mais c'est qui? C'est le docteur Moundigo. C'est qui? C'est le pasteur Moundigo. C'est qui? C'est le visionnaire Moundigo. C'est qui? C'est le visionnaire. Tout ça, pas le prix à payer. Frère, si on ne paye pas le prix, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu veux voir cette église connaître sa dimension de croissance selon la vision prophétique l'année, tu dois payer le prix. Et payer le prix, ce n'est pas seulement les croyants, c'est toute l'église. La vision de l'église, c'est tout le monde qui doit payer le prix. Tu veux voir ton ministère connaître un pas supérieur, il faut payer le prix. Tu veux accéder, bien aimé, à la chambre secrète de la révélation de la parole de Dieu, il faut payer le prix. Sinon, c'est toujours des messages fades. Des messages fades. Des messages quand on sait que c'est le pasteur prophète qui va monter, comment ça se fait? Ah, ça. Est-ce que toi tu comprends même ce qu'il dit? Mais non. Il faut payer le prix. Amen. Et payer le prix, c'est pas la prière. Payer le prix, c'est développer une communion personnelle avec Dieu. Un Dieu permanent dans sa présence. Toi, tu ne peux pas jeûner 3 jours pour l'intérêt de l'œuvre de Dieu. Comment veux-tu être capable de porter les fardeaux des autres?
comment tu peux porter les fardeaux? Si tu ne peux pas supporter de te tenir 2-3 jours devant la présence du Seigneur, comment peux-tu porter les fardeaux? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La gloire vient dans le fait que tu payes le prix. Le résultat vient dans le fait que tu payes le prix. Le succès vient dans le fait que tu payes le prix. L'élévation vient dans le fait que tu payes le prix. La responsabilité vient dans le fait que tu payes le prix. Il faut payer le prix. Ce n'est pas parce que tu es membre du protocole. Hein? Je prends un exemple. Quelqu'un qui est à la sécurité au protocole. Ils n'ont pas une vie de prière. Il vient seulement le matin, il se met debout. Elle vient seulement le matin, il se met debout. Il n'y a pas une vie de prière. Il n'y a rien. Parce qu'on est venu, on les chante. On est venu, d'accord. Ils ont payé le prix de venir aux répétitions. Et vous allez vous rendre compte que même dans les répétitions, la prière est 1%. La prière est 1%. Les répétitions qui priment. Alléluia. Et nous voulons exceller. Comment voulons-nous exceller? On ne veut pas payer le prix. La prière est un facteur indispensable pour connaître l'ascension. Il faut payer le prix. Il faut prier. Il faut prier. Demeurer dans la prière ne signifie pas compris 24 sur 24. Non, frère. C'est qu'on a déjà une vie de prière développée et stable. Une communion avec Dieu développée et stable. Ça dit que ce n'est pas 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Non, frère. Il y a quelqu'un, lorsqu'il prie à 4 heures du matin, 4 heures du matin, il est chargé à bloc. Vous savez, je suis monté dans les nouveaux taxis électriques. Électrique ou électronique? On dit ça comment? Électrique, quoi. Mais c'est confortable à l'intérieur. Mais ça n'a même pas un tableau de bord comme toutes les voitures. Vous voyez seulement un tableau avec écran et la batterie, comme la batterie du téléphone. Donc, vous voyez, ça affiche 75%. Et je pose quand même la question, l'autonomie c'est combien? Ils disent que quand ils ont chargé plein, ils peuvent rouler 4 jours. Donc, quand tu vois le pourcentage qui diminue, tu as la possibilité d'aller encore recharger. Les gens vont dire, oh voilà les taxis tombent, on va pas donner n'importe où. Oh, les taxis électriques là sont... Oh, c'est tombé en panne de rouge. Ça ne tombe pas en panne. C'est que vous ne maîtrisez pas. Les Camerounais me parlaient des choses n'importe comment. Moi-même, j'ai posé question au chauffeur. Il dit non, quand on a fait le plein, on peut rouler 4 jours avec. Et il dit maintenant, quand on sait que bientôt, quand la batterie signale, c'est comme le téléphone. La batterie est comme le téléphone. Quand ça signale 25%, alors tu dois savoir qu'il faut déjà te rapprocher du lieu de connexion pour aller te charger. Alors, je voulais dire quoi? Je voulais dire qu'il y a des personnes, quand elles ont prié, par exemple, à 4 heures du matin, quand elles ont véritablement prié à 4 heures, frère, elles peuvent être chargées toute la journée. Toute la journée. Mais ce n'est pas les prières des sacrifices, des prières où on paye le prix. Où tu es là, 30 minutes, tu ne fais que prier. 1 heure, tu ne fais que prier. 2 heures, tu ne fais que prier. 3 heures, vous ne sais pas combien, tu ne fais que prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Depuis 40 ans, c'est comme ça, c'est pour lui standard. Je te bénis, je te rends grâce. Bénis la journée. Bénis, merci pour ce que tu me donnes aujourd'hui. Tout. Amen. C'est fini, on s'endort. Et on veut quoi? On veut que quand on demande à Dieu de nous donner 10 millions, Dieu nous donne 10 millions avec une prière de 10 minutes. Alléluia. Amen. Il faut payer le prix. Tu veux 10 millions, frère? Il faut payer le prix. Tu veux obtenir quelque chose? Tu payes le prix. Tant que tu n'as pas obtenu la chose, tu ne lâches pas. Nous, on fait comment? On va se décourager, on va abandonner. On va abandonner. La Bible dit Esther. Esther se levait. Lorsque le décret contre les Juifs est sorti, Mardochée s'est présenté devant la cour du roi et a fait dire à sa nièce, attention, toi aussi tu es juif. Ne te dis pas que parce que tu es dans la maison du roi, que ce décret te parle, tu es concerné. Et la Bible dit, Esther a payé le prix. Frère, elle a payé le prix pour son peuple. Elle a dit, ok, je vais jeûner 3 jours. Mais vous de l'autre côté, soutenez-moi. Soutenez-moi. Je vais jeûner et prier 3 jours. Vous de l'autre côté, soutenez-moi. Ça remonte à quand?
La dernière fois que nous avons payé le prix pour l'œuvre de Dieu. La dernière fois que j'ai jeûné pour l'œuvre de Dieu. Ça remonte à quand? Ça remonte à quand? La majorité de nos jeunes sont égoïstes. Je veux le mari, je veux le travail, je veux la situation de ma vie qui change, je veux les enfants, je veux ceci, je veux cela. C'est tout ce qu'on sait soumettre à Dieu. Et quand on a fini, on a jeûné par exemple 3 jours. Quand on sort, parfois quand on jeûne 3 jours, quand on revient ces 3 jours, on n'a aucune réponse. Aucune réponse de Dieu. On est fier d'avoir jeûné 3 jours. Mais tu allais jeûner 3 jours, c'était pourquoi en réalité? Quand tu veux jeûner 3 jours là, c'est pourquoi? Quand tu dois rencontrer Dieu, si quelqu'un quitte sa maison, dit par exemple, je vais chercher la face de Dieu quelque part, il faut que Dieu se révèle à toi. Ne reviens pas demain de québredouille, sans une parole. Plus que tu allais chercher la face de Dieu, il faut que Dieu se révèle. Il faut que Dieu se révèle. Amen. Ça évitera de donner le travail encore au pasteur pour chasser les esprits de bon estomac. Ou chasser les esprits non, on va dire ça comment? On va dire quoi? Maigri quoi là? Hein? Maigrisson. Hein? De l'amaigrissement. Voilà, chercher les amaigrissements sans cause. Quelqu'un qui maigrit, on ne connaît pas. Oh, l'estomac. Mais tu es parti chercher Dieu. Dieu, il t'a dit quoi? Et tu reviens de la montagne avec les mots d'estomac. Au lieu de revenir avec une révélation, tu descends de la montagne avec les mots d'estomac. Tu as été chercher Dieu. Pasteur, l'estomac. Au nom de Jésus, sort. L'estomac, quitte-la. L'estomac, sois guéri. Tout. Faciliter la tâche. Quand tu descends de la montagne de Dieu, reviens avec les bonnes nouvelles. Ne reviens pas avec les maladies. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Esther a prié. Elle a jeûné, elle a prié. Elle a porté le fardeau. Fait le fardeau de son peuple. Elle a porté. Nous, on veut quoi? On veut les grandes choses. On veut que Dieu nous ouvre le ciel. On veut que les bénédictions viennent. On veut que la prospérité vienne. Mais on n'est pas prêt à payer le prix. On n'est pas prêt à payer le prix. Et si on n'est pas prêt à payer le prix, il y a problème. Il y a problème. Alléluia. Amen. On n'est pas prêt à payer le prix. Si tu payes le prix, comme on a dit, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Si tu payes le prix par la prière, Seigneur, nous voulons voir cette église dans sa dimension de grandeur. Nous voulons voir cette église dans la croissance, Seigneur, incontrôlée. Nous voulons voir cette église connaître, oh Dieu Tout-Puissant, la plénitude. Matin, midi et soir, c'est ça ta prière. Seigneur, on lit la prière à l'acte. Tant qu'on n'a pas vu la parole de Dieu s'accomplir, nous continuons d'évangéliser. Nous continuons d'inviter les personnes. Nous continuons d'appeler. Seigneur, c'est notre travail, notre passion. On veut payer le prix. Mais si vous ne voulez pas payer le prix de la croissance dans l'église, qu'est-ce que vous attendez? À quoi doit-on s'attendre? Donc, bien aimé, mettez-vous dans la dimension de la grâce. Une parole peut être libérée. Je te vois ceci, je te vois cela. Le Seigneur me montre que tu es comme ça. Le Seigneur me montre la gloire. Je te vois ceci, cela, tout ce qu'on peut nous dire là, quand on prophétise. Quand on rentre, on est content. On part au dehors. Matin, midi, soir, on dort. Tous les jours, on dort. Un an plus tard, rien de ce qui a été dit, c'est à côté. Et comment on fait? Ça veut dire qu'on n'a pas saisi quelque chose. Il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi. Parce que si on a saisi quelque chose, on rentre dans cette chose-là pour que la parole s'accomplisse. Amen. Amen. Voilà. Si quelqu'un vient prophétiser sur moi, pasteur, je te vois un homme prospère. Je te vois un homme prospère. Ça, les jours qui suivent, je vais commencer à poser une action. Savoir qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois vendre. Est-ce que je dois vendre quelque chose? Je dois faire quelque chose. Pour que la prospérité là s'attache à ma destinée. Mais nous, on fait quoi? On aime des grands projets. On aime des grands titres. Des grandes fonctions. Et puis, rien du tout. C'est-à-dire que la fonction qu'on occupe
ou le titre qu'on occupe, ou le ministère qu'on occupe, ou la responsabilité qu'on occupe, ne reflète pas ce qu'on doit être. Et c'est là le problème. Vous allez voir les responsables. Qui est responsable d'accueil? Responsable de qui? Responsable de ceci. Les responsables qui ne dégagent pas une énergie de l'esprit. Vous savez, je parlais avec quelqu'un, il me dit non, papa, moi je préfère rester au centre parce que la parole là, je ne m'en sors pas, je n'arrive pas. J'ai dit, c'est quand même compliqué. Quand on est appelé ancien, c'est compliqué. Quand on est appelé ancien et qu'on ne soit pas capable de tenir la parole, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ça veut dire que c'est des erreurs. Des erreurs de parcours dans le ministère. C'est des erreurs. Quelqu'un va te dire, par exemple, aujourd'hui, bon, pasteur, moi je suis appelé à servir l'eau. 2 jours plus tard, il vient dire non. Moi, je crois que je ne peux plus servir l'eau, je préfère rester là-bas comme ça. Mon Dieu, est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que ce que vous êtes, les dons que vous avez, est-ce que ces dons vous viennent de la part du Seigneur? Si ces dons vous viennent de la part du Seigneur, alors c'est différent. Vous ne pouvez pas prendre des décisions vous-même. Vous ne pouvez pas prendre des décisions vous-même. Quand ce que vous possédez vient de Dieu, vous devez demander l'autorisation de Dieu pour dire Seigneur, est-ce que je dois continuer de le faire ou je dois m'arrêter? C'est pourquoi j'ai parlé avec le pasteur pour dire bon, il faut qu'on renouvelle les responsabilités. Il faut qu'on renouvelle les responsabilités. Il y en a qui sont fatigués dans ce qu'ils font, qui sont fatigués dans leurs responsabilités. Donc il faut renouveler et donner l'opportunité à d'autres de s'exprimer. Voir comment les gens peuvent s'exprimer. Et ça, c'est important. Alléluia. Amen. Donc, payez nos prix, frère. Nous voulons être responsables, même si vous ne voulez pas être responsable. Mais vous devez savoir que, quel que soit ce que vous faites, ce n'est pas parce que vous êtes connu à vous opposer que vous ne dirigez jamais le culte là, que ceux qui dirigent le culte, ce sont eux qui doivent appeler le culte. Non. Si ta vie de prière, elle est pauvre spirituellement, il y en a qui lisent même, tous ceux qui ont chanté, il y en a qui n'ont même pas lu la Bible depuis la semaine. Depuis la semaine. Mais, ils vont faire quoi? Ils vont aller sur WhatsApp. Quand ils verront tout ce qui se moque de toi, c'est pas ce problème. Un jour, Dieu va te lever. Voilà, il prend la capture là. Allez, il balance aussi ça dans son statut pour dire aux gens que vous qui pensez que voilà, voici ce que Dieu dit. Mais sa vie est pauvre spirituellement. Il ne prie pas. Il veut s'asseoir seulement sur les déclarations des autres. Il prend, il partage. Il pense que c'est en partageant que sa vie change. Dis-lui, ta vie ne changera jamais en partageant. Dis-lui ça. Ta vie ne changera jamais en partageant. Voilà. La vie ne change pas parce que tu as partagé la citation de quelqu'un. Ta vie change quand tu développes une relation d'intimité avec Dieu. Amen. Voilà. Ouais. C'est ce qui bouscule ta vie. Amen. C'est pas ce qu'on partage dans les statuts. C'est ce qui bouscule ta vie. Laisse les gens se moquer. Mais un jour, je suis ton Dieu, je te bénirai. Voilà, il fait capture l'écran, il balance dans son statut. Quand on regarde comme ça, on dit ah oui. Et généralement, ce genre de partage, on est les hommes. Ce genre de partage, on aimerait que quelqu'un lise ça. On connaît qui on aimerait que la personne puisse lire ça. Alléluia. Est-ce que parce que tu voulais que c'est moi qui lise, quand tu as lu, ça changeait quelque chose dans ta vie? Zéro. 24 heures, le statut est passé, tu es toujours pareil. Améliore ta vie avec Dieu. Change ta vie avec Dieu. Change ta nature. Change ta mentalité. Change ça avec Dieu. Alléluia. Change. Et tu verras la gloire de Dieu va arriver. C'est que Dieu a promis, il va arriver. Ça va arriver. Ne soyez pas des gens qui parlent des choses pour parler. Vivons, frère. Vivons l'évangile. Vivons le christianisme. Vivons. Je vous ai dit quoi? Il y a combien de temps lorsque je parlais de la productivité, la moisson? Que ce que nous moissonnons aujourd'hui, c'est ce que nous avons semé hier. Ce que nous
sommes aujourd'hui, c'est ce que nous avons semé hier. Si tu payes le prix chaque jour, sache qu'on finira par récolter. On finira tôt ou tard par moissonner. Si nous continuons de prier pour la croissance, pour le salut et pour la productivité, quand j'entends les gens qui disent non, l'année de la productivité, amen, la productivité c'est quoi? C'est la capacité que tu as de produire quelque chose. C'est pas simplement oh, c'est la productivité. Non, toi-même. On va prier, nous allons prier pour que les gens soient productifs. Est-ce que toi-même tu comprends d'abord? Parce que si tu comprends, même sur le même sujet de la productivité, tu vas donner ça même 7 fois, mais différemment. Il faut qu'on soit productif sur l'évangélisation. Il faut qu'on soit productif. Même dans nos finances, on doit être productif. Dans les projets que nous avons, il faut qu'on soit productif. Dieu doit prier. C'est parce que nous allons prier. Amen. Qu'on soit productif. Et puis, amen. Seigneur, fais qu'on soit productif. Fais qu'on soit productif. Toi-même, tu as dit, Seigneur, quand j'engage une chose, je me décourage vite. Dès que je commence, j'abandonne. Fais que cette année, je n'abandonne pas. Fais que cette année, quand je pose un pas, que ce pas emprunte le sol. Fais en sorte que cette année, quand je décide de faire quelque chose, que la chose produise des résultats. Amen. On a des prières du fournalisme. On dit des choses que nous-mêmes on doit passer. Pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues en multipliant des vaines paroles. Et je vous l'ai déjà dit une fois, que les vaines paroles dans la prière, ce sont des paroles dont la portée spirituelle vous échappe. Alléluia. La portée spirituelle vous échappe. Oh éternel, tu es extraordinaire, tu es merveilleux. Prions pour que la gloire de Dieu se manifeste. Tu es merveilleux Seigneur, tu es extraordinaire. Tu ne sais même pas comment la gloire de Dieu peut se manifester dans une église. Tu vas dire Seigneur, manifeste la gloire, manifeste la gloire, manifeste la gloire. Oh Seigneur la gloire, oh Seigneur la gloire. C'est tout. Parce que tu es vide de l'intérieur. Tu ne sais même pas comment Dieu se révèle. Tu ne sais même pas comment Dieu est capable de manifester sa gloire. Notre intérieur est vide, mais rempli de titres et de canons. Alléluia. Amen. Paye le prix, frère. Diabondant, tu as besoin d'hommes et de femmes capables de payer le prix. Capables de payer le prix. Si vous êtes de ces hommes et ces femmes, quand vous payez le prix, lorsque vous vous retrouvez pour la prière, quand quelqu'un quitte sa maison, l'appel des collaborateurs pour la prière, quand quelqu'un quitte sa maison, il sait pourquoi il quitte sa maison. Et quand il vient pour prier. Il vient pour prier. Il ne vient pas, bien aimé, parce qu'il veut que le pasteur voit qu'il a été présent. Mais il sait pourquoi il quitte sa maison. Il connaît la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Il connaît ce qu'il y a sur ses épaules. Et il se lève. Et doit être à l'église pour la prière. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Alléluia. Quand Jésus, toute la nuit, il était avec les disciples, ils ont prié ensemble. Et le matin, la Bible dit, il choisit qui il voulait. Toi, venez vers moi. Et ils appelaient apôtres. Dans l'église, on se dit qu'on paye le prix ou qu'on ne paye pas le prix. Les mercredis, quand les gens arrivent ici les dimanches, l'une des choses que les gens qui occupent les responsabilités doivent faire, c'est prier d'abord ensemble avant le culte. C'est comme ça. Et c'est ce qu'on attend également du nouveau groupe d'intercession qui va avoir lieu. Tous les dimanches, quand vous arrivez au culte, là, vous arrivez au culte à l'heure, vous venez d'abord prier pour le culte. Vous venez prier le matin. Moïse se tenait devant Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. Et comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, quand il venait dire, voici la parole que l'Éternel m'a demandé de vous transmettre, les gens s'y opposaient. Il n'y a que toi à qui Dieu doit parler. Il n'y a que toi à qui Dieu doit parler. Et c'est monté vers Dieu. Et Dieu a dit, bon, ok, fais monter vers moi ces hommes. Et quand Dieu a commencé à parler, allez, les gens ont commencé à dire, non, Dieu, Moïse, oui, on a compris. Dis à Dieu de ne plus parler. Donc, bien aimé, le ministère, la responsabilité exige que les gens payent le prix. Le ministère, la responsabilité exige que l'on paye le prix.
Parce que c'est exigeant, frère. C'est exigeant. Vous ne savez pas, souvent, quand vous êtes un leader, lorsque vous sentez les choses qui ne vont pas bien, et quand ça fait l'église, vous n'avez pas des temps de prière, des nuits blanches, des jeux, des réflexions, frère, qui se multiplient dans la tête. Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment procéder? Comment faire? Apprenez à payer le prix. Apprenez à payer le prix. Alléluia. Amen. Paye le prix. Quelles que soient les difficultés, paye. Prends du temps de méditer la parole. Prends, si on va être à l'église, même à pied, viens. Papa Joseph, qui était plus âgé que nous tous, parfois il te marchait du PK7 jusqu'ici. Et toi, tu es, par exemple, très proche du PK7. Pour 100 francs, tu ne viens pas. Lui, il marche. Lui, il marche. Et parlons de lui. Ça fait combien de temps il n'est plus venu dans l'église? À cause du poids de l'âge et de la vue qui baisse. Combien l'ont appelé? Je ne parle pas des membres de l'église. Je parle des personnes avec qui il a partagé le sacerdoce, il a partagé le ministère. Combien l'ont appelé? Combien? Rien du tout. Certains, c'est quasiment impossible. C'est impossible. Mais les gens qui sont partis, parfois même avec le prix. Ah, comment ça va là-bas? Comment ça va là-bas? Papa Joseph, rien. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. La dernière fois, je vous allez prendre le lait avec Mika. Les femmes, vous pouvez faire, puisqu'ils ne préparent pas, vous pouvez faire. Vous faites même, vous achetez même les sardines, vous lui payez même le poisson avec le manioc. C'est ce qu'il peut manger. Rien du tout. Il faut que la tête pensante pense et vous communique ça. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Vous ne savez pas. Vous allez seulement entendre ce matin, il est mort, même un coup de fil, vous ne le faites pas. Ça, c'est pas bien. C'est pas normal. Et comme avait dit Jésus un jour, que s'ils l'ont fait au bois vert, imaginez le bois sec. Mais si à votre leader, même quand le leader est oppressé, il n'y a même pas un coup de fil, c'est pas pourquoi je vous ai appelé. C'est pas pourquoi je vous ai appelé. Je vous ai dit moi-même, cette femme que vous voyez, femme de foi, vous ne savez pas, pour certains, vous connaissez son combat intérieur. Son combat. Mais vous la voyez debout, chaque jour, elle est au culte. Il n'y a même pas les gens qui ont dit non, les femmes, regroupons-nous un peu, allons-y voir maman. Même si on la voit tous les jours à l'église. Ça, vous ne connaissez pas ça. Non, vous ne connaissez pas ça. Allons-y un peu voir maman. Même si on la voit tous les jours à l'église, allons-y. Vous connaissez son combat. Et vous êtes sans ignorer ce par quoi elle passe. Mais une femme de foi qui continue de servir Dieu. Et Dieu continue de lui faire grâce. Mais pourtant, elle ne prie pour vous. Vous avez des problèmes, elle intervient pour vous. Vous avez des problèmes, elle doit prier pour vous. Mais est-ce que vous voulez écouter pour dire, prions un peu pour maman aujourd'hui? Pour certains, vous connaissez son problème. Le problème intérieur qu'elle a au niveau du cœur, vous connaissez. Mais personne ne dit bon. Des personnes où un peu, allons-y un peu voir maman, on va passer du temps avec elle, même dans la prière. Vous ne connaissez pas. Parfois, c'est des combats. Maman pasteur, c'est comme ça que je m'appelais. La sœur, vite écoutez-moi là. Focalisez sur ce qui a été dit. Et nous voyons la gloire de Dieu. On voit la gloire de Dieu. C'est une femme brave. Frère, je n'oublie pas parce que c'est une femme brave. J'aimerais que tous mes collaborateurs soient comme elle. C'est une femme brave. Vous la voyez, vous l'exposez pour elle. Elle prie pour vous, mais vous ne savez pas par quoi elle passe. Elle prie pour vous, mais vous ne connaissez pas son problème. Même quand elle est oppressée, même quand elle est mal au point, vous la voyez, mais il n'y a pas cette solidarité féminine qui dit non, nous sommes les présidents de notre mouvement. Les femmes, oui, regroupons-nous. Allons-y voir maman. C'est pourquoi je dis à Moïla là, l'affaire de maman, quand vous l'appelez maman, quand maman vient à Pâques, vous l'honorez.
Je n'ai pas envie d'entendre que pour trouver le transport, le retour, moment, c'est compliqué. Vous l'honorez. Je dis arrêtez-moi avec ça. Sinon, elle ne viendrait, elle sait que comme moi-même, je le serai même après 2 ans. Donc, il faut connaître les gens. Et pour connaître les gens, il faut vivre avec eux. Mais le problème, c'est que le constat que l'on fait, vous ne vivez plus avec vos parents. Vous les voyez à distance. Les parents, vous les voyez à distance. Quand vous avez vécu cela, vous voyez votre père. Cela, vous voyez votre mère. Mais vous ne vivez plus avec eux. Comment allez-vous savoir par quoi ils passent? Comment pouvez-vous savoir par quoi ils passent? Si vous discutez avec elle, si vous parlez avec elle, vous allez comprendre. Et si vous avez un esprit de sensibilité de l'esprit, quelqu'un va dire, même si on voit maman tous les jours qui vient à l'église, allons-y de la voir. Et vous venez vous passer du temps. Non. Je vous le même, vous savez que je suis en train de vous parler. Vous venez aller, on va passer un peu du temps avec maman, on va prier un peu avec elle. Et là, elle peut s'ouvrir à tout le monde, de ceux qui connaissent peut-être pas les difficultés par lesquelles elle passe. Vous allez comprendre, elle va s'ouvrir, moi le problème c'est ça. Et vous allez comprendre. Alléluia. Amen. 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 Dis Amen. Amen.